Hey, salut les amis, j'aimerais vraiment vous encourager vraiment aujourd'hui avec un verset, avec une pépite, et par n'importe quelle pépite. C'est la première pépite que je déclare en priant la Bible de bon matin en anglais et que Dieu me parle. C'est Sir, my first, let me go back and bury my father. Alors, je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est Maître, laisse-moi d'abord enterrer mon père. Et Jésus, juste avant, il lui dit, il le regarde, il lui dit, suis-moi. Mais l'homme lui dit, Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Jésus lui répondit, laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Alors, souvent ce verset il a été mal compris, par moi le premier. Ou même je l'ai utilisé pour envoyer les gens dire, il y a une urgence. Croyez-moi, Jésus à cette époque ressuscite tout le monde, il guérit la plupart des personnes, mais tout le monde, il guérit tout le monde, en tout cas toutes les personnes qui se présentent à lui. Et on voit Jésus dissocier à cet homme. Et je me suis beaucoup posé la question. En fait, je réalise que dans ce passage, Jésus est en train de remettre en question son obéissance. Et qu'en fait, je pense, c'est mon interprétation, il ne lui dit pas ne va pas enterrer ton père. Est-ce que Jésus dirait ça? Quand on a perdu quelqu'un de très cher, on sait très bien que pour Jésus, Jésus n'est pas un bulldozer. Il a un cœur tendre, il nous écoute, il est compatissant avec ce qu'on vit. Mais en fait, la personne est en train de lui dire, quand mon père sera mort, laisse-moi l'enterrer, puis après je te suivrai. Attends que mon père puisse ne plus être de ce monde. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais, et après je te suivrai. C'est comme si Jésus venait et disait à un jeune, euh, viens et suis-moi. Le jeune dit, ah Seigneur, laisse-moi faire mes études. Ça paraît bon dans un premier terme. Les études, c'est important. Voilà. Ok, il fait les études, il a son diplôme. Jésus retourne vers lui, il dit, viens et suis-moi. Il dit, Seigneur, laisse-moi d'abord avoir un travail, d'être fixe, d'être régulier. Ok. Alors ce jeune homme, il a son bac, son diplôme, il a son travail. Seigneur, il revient vers lui, il dit, Seigneur, je vais bientôt me marier. Laisse-moi construire mon foyer, avoir des enfants et après je te suivrai. Puis après, il retourne et il retourne. Et en fait, c'est des excuses face à l'obéissance. Et c'est ce que cet homme avait à ce moment-là. Il a cherché des excuses pour ne pas obéir à Jésus. Imaginez, il aurait pu faire partie d'une troupe d'élite et est inscrit même, avoir peut-être son évangile, mais il n'a pas obéi. Et on sait que les petites choses, des fois, ont des grandes répercussions. Alors j'étais en train de prier ce matin et j'étais en train de prier pour la France, plaider coupable pour la terre de France. Et j'ai vu Jésus arriver et j'ai demandé pardon à Jésus parce que tant de fois on ne l'a pas laissé d'abord venir, on ne l'a pas d'abord obéi à lui, mais on l'a fait passer en deuxième. Et je demande pardon et là je vois Jésus arriver, je vois les pieds de Jésus arriver sur la terre de France. Et je dis Seigneur, mais on n'est pas digne de te recevoir. Et j'entendais cette voix, aplanissez les sentiers du Seigneur, rendez-les droits, car le Seigneur arrive, Jésus arrive sur la France. Et il veut marcher sur cette terre de France. Est-ce qu'on l'accueille? Est-ce qu'on le fait passer en premier? Est-ce qu'on plaide coupable? Et là j'ai commencé à embrasser ses pieds, à lui rendre toute la gloire. Et j'ai réalisé dans mon cœur que j'écris des petites notes, mais que Jésus veut passer sur la France, accueillez-le, rendez les sentiers droits. Et qui est en fait ce passage de Luc 9, 59 était hyper important. Pas que Jésus n'a pas de compassion, mais Jésus est en train de cibler l'obéissance. Est-ce que nous sommes obéissants à Jésus? Est-ce que à chaque fois que Jésus nous parle, nous sommes obéissants? Je ne le crois pas. Donc on tourne vers Jésus, on lui demande pardon. Parce que tant de fois il a voulu nous utiliser euh, sa gloire là où on est, et nous ne lui avons pas obéi. Mais la question c'est pourquoi nous n'obéissons pas? Parce que nous avons peur des autres, parce que nous sommes incrédules, parce que nous ne croyons pas et nous n'avons pas assez foi en ses promesses, mais plus foi en autre chose. Et à ce moment-là, je crois que Jésus veut vraiment nous saturer nos cœurs d'une foi remplie et brûlante de feu,
remplie, brûlante de hommes qui passent du temps dans la prière, qui intercèdent pour leur pays, mais ensuite qui vont dans les rues déclarer Jésus. Donc sur ce, je vous laisse parce que c'est le jour du marché et j'ai envie vraiment d'aller proclamer Jésus dans les rues. Soyez bénis. À très vite, j'espère que ça vous a encouragé.